Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Presenting a News. Alors comme vous aurez pu le voir au titre ainsi qu'à l'image de la vidéo, nous allons vous présenter le nouveau smartphone de chez Samsung, le S22 Ultra. Alors cette vidéo peut porter à confusion parce que vous voyez exactement les Galaxy Buds Live, mais on va pas s'intéresser à ça, mais à ça, c'est-à-dire à Samsung et plus précisément aux nouveaux produits qui viennent de sortir. Alors, ce n'est pas une vidéo rumeur comme j'ai sorti pour l'iPhone 14. Là, c'est vraiment une vidéo officielle, donc dans laquelle vous allez voir les caractéristiques, le design et tout ce qui s'ensuit à propos du smartphone S22 Ultra. Voilà. Alors, du coup, pour recontextualiser un peu la chose, Samsung a sorti son nouveau smartphone S22 Ultra et son nouveau smartphone S22 donc basique. Sachant que là, cette vidéo portera sur le Ultra et non sur le basique. Donc, ils l'ont sorti, mais ils l'ont pas commercialisé. Voilà. Donc, c'est officiel, il est là, il est chez Samsung, mais il n'est pas arrivé chez les magasins. Voilà. Alors, je vous rassure, il est censé arriver dans le mois dans le mois actuellement, ou le mois prochain, c'est-à-dire en mars. Voilà. C'est pas dans longtemps. Pour ceux qui veulent acheter, ne vous inquiétez pas, vous le recevrez pas en 2024. C'est déjà ça. Donc déjà, on va commencer par le basique. On va avoir vraiment une large palette de couleurs avec ce... Enfin, une large palette. C'est vite dit parce que pour le Ultra, on va avoir 3 couleurs. Sachant que pour le basique, on va en avoir 4 ou 5, je crois. Là, on va plutôt parler... Ah non, excusez-moi, je viens de dire une bêtise. Là, on a 5 couleurs pour le Ultra et 5 pour l'autre. Excusez-moi, j'avais pas vu en haut. Donc, on va avoir, comme vous voyez, le bordeaux, qui est très joli. Le noir, voilà, si vous voulez avoir quelque chose de sobre, de joli, d'épuré. Le gris, qui est très joli aussi. Le bleu, qui va contraster. Ça va rendre quelque chose de beaucoup plus léger, sachant que le téléphone est déjà léger. Le rouge qui va rendre quelque chose de beaucoup plus compact, voilà. Alors c'est pas un rouge totalement rouge, c'est un rouge un peu dégradé. On peut voir qu'en haut vers les objectifs, il est un peu plus clair qu'en bas où il y a le logo Samsung. Donc franchement, très joli dégradé. Je pense qu'ils l'ont fait voilà, pour toutes les couleurs. Voilà, vous voyez, c'est fait pour toutes les couleurs. Alors je veux pas dire de bêtises, est-ce que c'est la photo qui donne l'impression que c'est un dégradé? Ou est-ce que c'est la couleur réelle du téléphone? Je sais pas. Honnêtement, je pense que c'est la photo. Je veux pas vous faire de faux espoirs, mais je pense que c'est la photo. Donc, alors, ce qui est pas mal avec ce téléphone et avec les autres téléphones Samsung, c'est que vous allez pouvoir l'acheter et le louer. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous voulez le tester, sans vraiment y mettre le prix, ben, vous pouvez le tester en le louant une durée indéfinie. Voilà. Donc, on va avoir un petit service. Alors, maintenant, vous devez savoir, malheureusement, Samsung, Apple et toutes les autres marques ne fournissent plus leurs écouteurs filaires avec la boîte, ce qui est très dommage, on va pas se le cacher. Et le bloc de chargement aussi, voilà, est supprimé de la boîte. Alors, bon, ben, c'est à vous de vous débrouiller, hein. Il vous laisse un peu avec votre câble de chargement et le bloc, ben, on le laisse. Donc, où on prend celui de son ancien téléphone, on prend celui de ses parents, celui qu'on achète du coup dans le store Samsung, Apple ou autre marque. Donc, je trouve ça vraiment dommage parce que le prix du téléphone ne baisse pas, mais par contre, il manque voilà, les quelques options par à la trappe. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Voilà. Alors, vous allez vraiment pouvoir avoir une expérience Samsung Car Plus, donc c'est une assurance, hein, voilà, c'est pas un partenariat bien sûr, je vous en parle parce que c'est important d'assurer son téléphone. Alors vous pouvez l'assurer vers d'autres assurances, mais là excusez-moi, Samsung a sa vraie assurance qui s'appelle Samsung Car Plus. Vous bénéficierez de 1 an d'assurance avec ce téléphone. Alors si je dis des bêtises, dites-moi-le en commentaire, allez sur le site, il est en description, vous verrez si j'ai fait des bêtises ou pas. Voilà. Alors, tac, tac, tac. Donc, partie design, on peut voir que on a eu vraiment une revisite, entre guillemets. On a revisité le téléphone à la façon Samsung. Donc, on a complètement fait disparaître le rebord des objectifs. Donc, on a évité, du moins, on n'a pas évité, on l'a pas fait. On n'a pas fait sortir les objectifs du châssis.
ce qui rend le côté un peu futuriste, le côté sobre, le côté pas très lourd, léger d'ailleurs, parce que le smartphone est léger, il faut pas l'oublier. Donc c'est vraiment l'avantage, parce qu'on se dit, bon, là on va avoir un téléphone qui est assez gros, assez grand, on va se dire il va peser 1 tonne, alors que non, pas du tout, il pèse très léger, enfin il est très léger et très agréable à prendre en main. Voilà. Alors avant tout, il y a un stylet, vu que c'est un smartphone dédié à la productivité, dans la gamme des notes, vous allez retrouver le stylet avec lequel du coup vous allez pouvoir interagir avec l'écran, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc le stylet, ben, du coup, il est personnalisable donc en fonction de la couleur du téléphone. Si vous prenez ben, le smartphone en noir, vous aurez le stylet noir. Voilà, tout simplement. Si vous prenez une autre couleur, le stylet sera de la couleur du téléphone. Je pense que vous l'aurez compris. C'est pas une nouveauté en termes de Samsung. Voilà. Alors, bon, partie objectif, je pense qu'on a fait le tour. Donc, après, on va vraiment avoir du côté performance. Donc, ça fera partie de la deuxième, du coup, de la deuxième partie de la vidéo. Toujours dans cette vidéo, ne quittez pas, bien sûr. Toujours de la deuxième partie de la vidéo. Donc, on va aller voir le côté caractéristique. Alors, là, maintenant, on va rentrer dans le dur pour la partie caractéristiques techniques. Voilà. Alors, on va parler de dimension. Donc, on va être sur un téléphone, bien sûr, pour le S22 Ultra, à 77,7 en termes de largeur, 163,3 en termes de hauteur, et bien sûr, 8,9 en termes d'épaisseur. Voilà. Un poids à 229 grammes, ce qui est très léger pour la taille de l'écran. Donc, la taille de l'écran, elle est de 6,8 pouces. En forme bord incurvé. Alors on va être sur une technologie d'affichage dynamique AMOLED 2X. Donc on va avoir un très beau rafraîchissement, enfin une très belle qualité d'écran, de très belle facture. Un taux de rafraîchissement de 120 Hz, bien sûr adaptatif, excusez-moi. On va avoir le sampling tactile 240 Hz, le Corning Gorilla Glass Victus, donc ça va être toute la technologie de protection. La Vision Booster, le Eye Comfort Shade, donc ça c'est pour le confort des yeux. La luminosité, donc ils nous disent que c'est une luminosité exceptionnelle, carrément, jusqu'à 1700 nits. Donc on va vraiment avoir quelque chose qui va être lumineux. Vous allez pouvoir aller sous le soleil, vous allez voir vraiment votre écran, ce qui est très 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 important, sachant que quand on va dehors, si on n'a pas une bonne luminosité, on n'y verra rien. Et quand le soleil tape, ben, c'est compliqué d'y voir. Alors, on est sur une puce Snapdragon 8 Gen 1, donc Exynos 2200. Donc ça, c'est en fonction des marchés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir retrouver sur différents smartphones. Là, pour le S22 Ultra, on va être sur le Snapdragon 8 Gen 1 et le Exynos 2020, Exynos 2200. Donc voilà. L'option, alors, vous allez avoir plusieurs options. Donc, on va avoir le 8 Go 128, ah non, 8 RAM, enfin 8 Go de RAM, excusez-moi, et 128 Go de stockage, 12 RAM et 256 de Go, 12 RAM encore une fois, 256, 12 RAM et 1000 Go de stockage. Voilà. Donc, la technologie de mémoire. On va être sur un EFS 3.1. Donc, tout ça pour dire que ben, votre smartphone a très bien marché. Parce qu'avec ce type de technologie de mémoire, ben, du coup, la mémoire est vite calculée. Le stockage, la RAM, du coup, c'est-à-dire la mémoire vive, est très bien pensée. Ça fait que votre téléphone bug très rarement, surtout avec la technologie d'affichage 120 Hz qui rend votre écran beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. Voilà. Alors, le capteur photo. Bon, ben là, pour les intéressés, pour les professionnels ainsi que pour les amateurs, on va avoir du 108 mégapixels, ce qui est totalement énorme. 1.8, 1.33, donc c'est l'ouverture et tout ça. On va avoir un laser. On va avoir 10 mégapixels, donc ça c'est les capteurs, hein, je vous énonce les capteurs. 4.9 d'ouverture, donc on va avoir un zoom optique x10. Encore un autre capteur, 10 mégapixels, ouverture 2.4. Le zoom optique 3, x3.
On va avoir un autre encore capteur 12 mégapixels qui est très agréable du coup. Celui-là il ouvre à 2.2. Et du coup, alors ça c'est selfie, donc on va être sur du 40 mégapixels, ouverture 2.2. Ça va, voilà, on va avoir une belle qualité d'image, 40 mégapixels, ça commence à y aller. Avec le mien, sachant que j'ai le A52S5G, j'ai 32 mégapixels pour le capteur photo selfie. Et ça prend déjà de très beaux selfies, donc j'imagine pas avec 40 mégapixels, ça doit y aller. La batterie et l'autonomie, donc on va être sur 5000 mAh. Donc on va avoir une charge rapide de 45 watts. On va être dispo pour la recharge sans fil, encore une fois rapide 15 watts. Et la recharge sans fil inversée 4,5 watts. Donc la recharge sans fil inversée, tout simplement quand on prend deux Samsung et qu'on les colle leur dos à dos, ben, ça charge. Voilà. Alors bien sûr, ça se fait pas sur les premiers Samsung, hein, ça se fait sur les derniers. Allez voir sur internet, moi je connais pas vraiment ce type de projet, ce type de concept. Allez voir, voilà, il s'affiche à l'écran, vous voyez comment ça se passe. Les dos à dos, ben, vous mettez votre téléphone dos à l'autre dos de l'autre téléphone Samsung et ça charge tout simplement sans fil votre téléphone. Bon, bien sûr, c'est pas de la charge rapide vu que c'est du 4,5 watts. Ouais, voilà, c'est déjà pas mal. Ça peut vous dépanner. Le S Pen, oui, on en a un, bien sûr. Avec la gamme S22 Ultra, on en a un. On aura un fourreau de rangement intégré dans le smartphone. Donc, c'est, voilà, si vous connaissez les DS, c'est exactement le même système. On rentre le stylet dans le châssis du smartphone, ce qui est très pratique. En termes de biométrie, c'est-à-dire tout ce qui est sécurité, capteur. Donc, on va avoir un capteur d'empreinte sous l'écran. Maintenant, ça se fait énormément hein, sur les Xiaomi, sur les Samsung. Bon, Apple, on va pas trop en parler. Le Touch ID, il ignore. C'est leur problème. Après, le haut-parleur stéréo, bien sûr, on en a, ça me paraît logique. Le sans fil, on va avoir du Wi-Fi 802.11, ce qui est plutôt pas mal. Après, je m'y connais pas trop, hein, donc je vais pas donner trop mon avis. Du Bluetooth 5.2, NFC, bien sûr, pour payer avec son téléphone sans contact. Le réseau, ben, bien sûr, il est compatible 5G ce téléphone parce que maintenant, même le mien A52 5G, il est, ben, comme je l'ai dit, il est disponible avec le 5G. Donc, il n'y a pas de supplément à débourser comme le mien que c'était pas obligatoire de le prendre 5G. Celui-là, bon, bien sûr, il est 5G, c'est un récent. Le connecteur, donc on va avoir USB type C, USB 3.2 et le OTG. Voilà, donc je sais pas ce que c'est, je le dis, mais je sais pas ce que c'est. La résistance à l'eau et à la poussière IP68, ça va très bien résister. Bien sûr, voilà, ne l'amenez pas en mer, ne l'amenez pas dans un lac, voilà. Une rivière, ça ira. La piscine, évitez s'il y a du chlore ou du sel. Franchement, le mieux, c'est de pas de mettre dans l'eau, ça ira plus vite. Voilà, c'est vraiment IP68, c'est au cas où vous le faites tomber par erreur. Voilà, c'est pas volontairement, à moins que vous voulez prendre 2 minutes, même pas 2 secondes, une photo sous l'eau. Mais bon, franchement, ne vous amusez pas à ça. C'est vraiment un conseil que je vous donne, hein. Voilà. Ça peut résister, bien sûr, mais bon, il faut pas jouer avec le feu, parce qu'après on se brûle. Donc franchement, évitez. Évitez vraiment. Je pense qu'on a fini pour la partie caractéristiques techniques. Donc bon, vous avez vu un peu comment il était, ce beau téléphone. Donc cette vidéo dure un peu longtemps, elle dure à peu près, allez, un quart d'heure. Donc bon, bien sûr c'est un modèle XXL, donc oh, écoutez, je peux pas, c'est pour, vous savez, pour présentation de téléphone, je suis vraiment hyper long. Et c'est vrai que c'est bien d'énoncer toutes les caractéristiques techniques avant de se lancer dans l'achat d'un téléphone. Et c'est pour ça que mes vidéos sont assez longues. Voilà. Bon, déjà merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas, oui, j'ai dit abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Voilà, je vous l'ai dit. Si vous le faites, tant mieux. Si vous le faites pas, c'est pas grave. Euh, alors, allez suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok qui s'affichent actuellement à l'écran. Vous pourrez les rejoindre dans la description. Je poste des fois des petites stories, des TikTok. Donc allez les voir, c'est intéressant. Je vous montre les actualités, ce qui s'y passe dans tout ce qui est monde tech. Ben voilà.
Voilà, tout ça pour dire, allez rejoindre mes réseaux sociaux, likez, commentez, partagez, voilà, bon, c'est bien de le faire. Alors, bien sûr, j'étais pas présent trop ces derniers temps, je m'en excuse, c'est juste que déjà, j'avais pas trop le temps d'en sortir, parce que vous savez qu'une vidéo comme ça dure quand même assez longtemps. Ça dure quand même assez longtemps à tourner et à faire. Je mets environ 2 jours, hein, voilà, je m'y mets le soir et je le publie 2 ou 3 jours après. Sachant que je monte cette vidéo sur des sites, enfin des logiciels sur smartphone, donc c'est pas le top en termes de productivité. Donc voilà, je mets un peu de temps pour les sortir, donc c'est pour ça vraiment likez, commentez, partagez et abonnez-vous, ça me donne le plus grand soutien et ça me donne vraiment envie de partager encore plus de contenu avec vous, notamment des vidéos présentations, des vidéos actualités, et voilà. Si vous voulez voir des vidéos actualités news, j'ai créé une playlist qui porte ce nom, Actualité News. Je la mets aussi en description. Allez voir, j'ai posté déjà 2 ou 3 vidéos dans laquelle je mets les 5 rumeurs à propos de l'iPhone 14. Je parle du One UI 3.1 et il y a une autre vidéo qui sortira bientôt. Donc ça fera 3 vidéos, 4 vidéos, 5 vidéos. Allez la voir si ça vous intéresse. Voilà. C'est la fin de la vidéo, je vous dis ciao et à plus pour de nouvelles vidéos.